C'est une cohésion de groupe. Cohésion de groupe, c'est ça, c'est une équipe qui monte sur un tapis, c'est pas juste une individualité. Et puis voilà, j'ai envie que l'équipe de France retrouve sa splendeur d'antan, quoi. Voilà, j'ai envie qu'elle brille, j'ai envie qu'elle remporte le plus de médailles, j'ai envie qu'on soit, comme on l'a toujours été, parmi les nations fortes de judo. Et ça passe par de l'entraînement, ça passe par de l'implication et ça passe par la création d'un groupe. Quel regard vous portez sur les derniers résultats de cette équipe de France masculine? Eh bien, j'ai envie de dire, si on parle de dernière victoire, je vais dire Cyril Marais, qui a fait une super médaille au championnat d'Europe, qui a fait du bien à tout le monde, et qui a fait du bien, je pense, à son mental et son potentiel, parce qu'on sait, Cyril, que c'est un garçon qui a toujours répondu présent sur les grands événements, mais aussi, voilà, il est dans le même cas que moi, le poids des années, et je crois que ça va le faire. J'espère en tout cas qu'il va se qualifier pour ces Jeux Olympiques de Tokyo, parce qu'il le mérite. Et puis c'est un point positif dans cette équipe de France. Moi, tu m'as étonné dimanche avec ta capacité d'accélération et ta caisse pour quelqu'un à 60%, c'était assez bluffant même après 6 minutes de match. Ouais. Ouais, je sais, c'est aussi ça mon point fort, c'est que la condition physique, je l'ai. Même si le judo, les sensations ou comment dire, les automatismes n'étaient pas au rendez-vous, voilà, il faut savoir se servir de son mental et de ce qu'on a. Et c'est vrai que la condition physique a répondu présente. Donc je suis content, preuve que le bourreau fait bien son boulot, il se reconnaîtra. Et puis maintenant, ouais, il le sait. Et puis maintenant, voilà, ce qui a été dur aussi, c'était les mains, tu vois, il y a beaucoup de douleurs, mais dues à la vieillesse faut savoir gérer. Et voilà, ça fait partie du jeu. Je vais serrer les dents jusqu'à Tokyo. Et puis, si médaille il y a, et si c'est la plus belle, on aura beaucoup plus de temps de gérer pour 2024. Comment est-ce que tu vois là la suite? Est-ce que tu as un peu plus défini ton... Mon calendrier? Ouais. Non, j'ai une grosse réunion ce soir avec Franck et les membres de mon staff. Du coup, on va discuter. Après, voilà, l'essentiel c'était de reprendre. Il y a pas mal de compétitions, comme vous le savez, sur le calendrier. Donc du coup, on va regarder sur lesquelles on va monter prochainement. Budapest, c'est pas d'actualité. Certainement la Croatie. Et puis après, il y a des grands chelems qui vont se présenter en début de saison. On sera certainement sur ces compétitions-là. Si tu vas à Zagreb, il y aura... Si tu vas à Zagreb... Pardon, désolé. Voilà, si tu vas à Zagreb, il y aura toute l'équipe masculine. Ça peut être sympa, Ça non? peut être sympa, ça peut être très sympa, ça peut faire une belle cohésion de groupe, un beau truc qui fait que ça va créer quelque chose. Maintenant, je pense que chacun sait ce qu'il a à faire, comme je le répète. C'est pas un tournoi qui va changer quoi que ce soit. C'est un tournoi qui va permettre de préparer les championnats du monde et pour certains en vue les Jeux Olympiques. Ouais. Ça veut dire que toi qui prépares pas les championnats du monde, tu pourrais polluer l'ambiance? Non, je mets jamais une mauvaise ambiance moi. Est-ce que tu sens d'être le leader, d'être le berger, je reviens aux brebis, on a besoin de ça. Ouais. L'équipe de France a peut-être besoin de ça. Je sais pas. Revoir, là, La vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est vrai que c'est une nouvelle équipe, comme je le disais. Une équipe qui bouge assez souvent. Donc c'est pas évident parce que moi j'ai toujours connu des équipes de France où il y avait chacun dans sa catégorie des tauliers et ça bougeait pas. Et là c'est vrai qu'on est avec pas mal de jeunes et ça bouge très très souvent. Maintenant les choses sont en train de se préciser. Mais voilà, moi je suis toujours le premier à donner des conseils, surtout pour cette jeunesse qui arrive. C'est quand même eux l'avenir du judo français et international. Donc moi je le fais toujours avec grand plaisir. Maintenant, faut-il savoir écouter. Une petite question sur votre retour. Qu'est-ce qui a été le plus dur depuis janvier en dehors de la compétition, depuis que vous avez fait vraiment... Le plus dur, c'est la perte de poids, c'est de se remettre dedans, c'est de respecter les chronos et le travail que mes entraîneurs me demandaient. Ça n'a pas toujours été facile. Maintenant, j'ai envie de dire, le plus dur est passé. Maintenant, c'est de garder ce cap, garder ce rythme et les choses se feront. Une petite fourchette de 5 à 8 kilos, ouais, ça ferait du bien encore. Pour être encore plus rapide et mieux. Ça t'amènerait à un poids qui ressemblerait à quel championnat? À ceux des derniers Jeux Olympiques.